comme j'aime à le partager, une année qui était à la fois tranchante, mais aussi une année miroir, avec ce vin et ce vin, qui, je pense, quelque part, nous a mis, nous, êtres humains, face à nos responsabilités. Parce qu'on a été ébranlés avec ce virus qui est plus petit, on va dire, qu'une aile de papillon, nous a fait revoir nos perspectives, changer de prisme, et puis changer quelque part un peu le regard qu'on a et nos habitudes en fait sur la vie, et a remis, je pense, toute chose à sa place quelque part. Donc moi je parlerai d'une année miroir qui aussi nous a permis de prendre conscience des conséquences de nos actes, des conséquences de nos actions, et de nous rappeler qu'on est juste des locataires en fait de cette planète. Je pense qu'après tout ce que nous avons vécu et que nous allons peut-être vivre encore, c'est dans la fonction de ressources humaines que plus que jamais le R pour ressources et richesses et le H pour humain prennent sa place, en vérité. On part un peu dans la vie, et ça je l'observe dans notre fonction, un peu comme des machines, comme des robots, mais on n'est ni machine ni robot, nous sommes des êtres humains, nous sommes des hommes incarnés. Et l'idée, je pense, et l'urgence pour cette fonction, c'est de ramener l'humain au cœur de tout. Parce qu'on peut avoir des entreprises, on peut avoir des projets. Ce sont des projets, des entreprises qui sont portés par des hommes et des femmes qui ont une histoire, qui ont une culture, qui ont des valeurs avant tout. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire du business en entreprise. Ça veut juste dire qu'avant le business, il y a l'homme qui le fait. Et d'avoir vraiment conscience de ce H-là. Et je parlerai aussi de peut-être plus d'empathie, parce que le manque d'empathie ou de compassion fait qu'on passe à côté de nous-mêmes, on passe à côté de l'humain, et il y a des informations qui nous échappent en fait quelque part. Et pour comprendre je dirais son voisin, son interlocuteur, il faut une pleine disposition, une envie à le faire. Donc de l'empathie, de l'entraide aussi dans notre fonction, qu'on soit beaucoup plus solidaire. C'est vraiment ce que je souhaite et le regard que je porte sur notre métier, parce qu'on est les premiers ambassadeurs finalement de tout projet. Je commencerai peut-être par la jeunesse ivoirienne. Moi, je lui souhaite beaucoup plus de curiosité, de développer une curiosité avec un C majuscule, une curiosité envers elle-même et une curiosité envers le monde. Comme on disait, connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde. On passe à côté de nos richesses parce qu'on n'est pas conscient de notre valeur. Donc, se connaître soi, reconnecter avec son histoire, ses valeurs, ce qui nous porte, ce qui nous motive, ça permet d'avoir un regard ouvert sur le monde pour trouver sa juste place. Donc je lui souhaite vraiment de développer une curiosité, mais aussi de se responsabiliser, de faire revenir des valeurs qu'on a un peu perdues avec ce qu'on a eu à vivre, je dirais, ces dernières décennies, mais qui, je pense, n'ont pas totalement disparu. Donc des valeurs d'effort, de travail, et une pleine conscience de sa richesse. Et c'est en résonance avec ce que je vais souhaiter aussi pour la Côte d'Ivoire. Moi, je nous souhaite des leaders, parce qu'on a des leaders, habités par la motivation profonde de porter l'homme et de porter la richesse humaine. Parce que quelque part, je pense que la vision qu'on peut avoir, si c'est une vision long terme, ça passe par un amour de soi, mais aussi de son entourage et de l'environnement. Donc je nous souhaite des leaders aimants, qui soient les plus contagieux possibles de cet amour.